Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, unboxing, puisque nous allons voir donc ce joli kit, le Wing Gundam Zero Ono. Donc c'est un HGBF, donc pour Build Fighters. C'est Yusei Quen's Mobile Suit. Voilà, donc en fait c'est un personnage, alors d'après ce que j'ai vu, je me suis renseigné rapidement, ce serait un personnage d'une nouvelle en fait tirée de l'univers Build Fighters. Voilà, donc c'est pour ça qu'on ne le voit pas dans l'animé. Donc peut-être que c'est un Mobile Suit qui apparaît dans... Comment ça s'appelle, dans le petit manga là qui est sorti au Japon, qui raconte la jeunesse de Tatsuya, de Yuki Tatsuya. Voilà, j'ai essayé de me renseigner un peu, je suis pas trop au courant, donc si jamais certains d'entre vous ont plus d'infos que moi, n'hésitez pas à les balancer en commentaire dans la vidéo. Ça sera toujours bon à savoir. Donc je vous l'ai mis un peu de 3/4 la boîte parce qu'il y a beaucoup de reflets, j'ai beaucoup de luminosité aujourd'hui, donc je suis super content, je vais pouvoir faire plein de vidéos grâce à ce magnifique soleil. Donc c'est pour ça que vous avez un cadrage bizarre, parce que tout simplement si je le mets bien face à la caméra, et bien on a plein de reflets et on voit pas ce magnifique visuel, tout simplement. Donc le Zero Ono, donc c'est un Mobile Suit, un Gundam qui est sur une base de Wing Zero, customisé en feu, donc rouge avec des effets de flammes, un peu, enfin flammes, on va dire des particules rouges. Moi ça m'inspire des flammes personnellement. Voilà, donc vous voyez qu'il y a un visuel vraiment magnifique devant vous. Donc, bon, il y a quelques reflets, donc vous voyez, on le voit, il a des pièces donc transparentes avec des particules. Donc, je sais pas si on va bien le voir, je vais essayer de me rapprocher, de vous montrer. Il y a des petits effets voilà, de particules à l'intérieur donc de ces pièces-là, c'est vraiment sympa. Donc ça, malheureusement, on le verra après sur les pièces... on ne le voit pas, hein, c'est juste des pièces transparentes, mais je pense qu'il y a moyen de trouver une petite astuce à la peinture pour donner un effet particule comme ça. En tout cas, c'est un visuel très sympa. Donc c'est un kit réalisé en 2015 par Bandai. Voilà, hop, on va passer sur les côtés. Donc vous voyez, alors il y a beaucoup de reflets, je vais essayer de m'approcher et de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de reflets. Voilà, donc vous voyez là une pose dynamique. Donc vous voyez avec les deux fameuses épées qui constituent le backpack et les ailes aussi. Donc il peut s'en servir. On a un Beam Sabers et un bouclier. Voilà. Une autre pose qui est vraiment ultra classe, qui nécessitera une action base, hein, un petit socle, mais bon, qui est super classe en tout cas. Vous voyez qu'on a le même type de Beam Rifle que le Wing Zero classique, qu'on peut relier donc en deux parties, hein. Il se sépare ou il se relie. Voilà. On a un Flight Mode, bien sûr, comme tous les Gundam Wing Zero. Et bon, là on vous remet un visuel des deux à côté. On va pas s'éterniser là-dessus. Là, on a toujours le même visuel. Ensuite, autre face de la boîte, donc on vous met le kit monté de face et de derrière. Un petit visuel bien sympathique à côté. Gundam Build Fighters, excusez-moi pour mon accent pourri, et les trois versions Ono, puisqu'il y a trois kits Ono, donc il y a le Wing Zero qu'on voit aujourd'hui, il y a un Destiny et un Zeta, voilà. Donc ce kit a été réalisé pour une somme de 1800 yens, à savoir que sur HLJ il était un peu moins onéreux, que j'en ai eu pour une dizaine d'euros de mémoire, voilà. Maintenant, on va passer à l'intérieur de la boîte, à son contenu et aux grappes. Donc, première grappe issue de la première poche du kit, donc une grappe rouge. Donc, il y a essentiellement pas mal de pièces rouges et blanches sur ce kit, comme on a pu le voir sur le visuel. Donc là, vous voyez qu'on a les fameuses parties du backpack qui forment des ailes et des épées en même temps. On retrouve des pièces d'armure comme le pied, comme l'épaule, et ensuite une pièce du bouclier ici. Là vous avez le buste, l'arrière du buste, là où viendra se fixer le backpack. On a le Vifen, une partie du masque, et ça je ne sais pas trop ce que c'est, ça doit être encore une partie aussi, une partie du buste. Voilà. Donc pas mal de pièces rouges, un rouge bien vif hein, qui est vraiment sympathique. Donc il me tarde de monter ce kit parce que j'adore les kits rouges et blancs. Et donc là on se retrouve avec quand même pas mal de pièces rouges et qui sont vraiment sympathiques à regarder. Donc ça c'était pour la première grappe.
deuxième grappe issue de la première poche, on va avoir des pièces blanches. Donc vous voyez que j'ai une pièce qui est en train de se barrer là. Bon, ça c'est dû au transport, c'est pas bien grave. Donc des pièces blanches et dis donc, il y a énormément de lumière parce qu'on distingue à peine les formes. Donc vous voyez, il y a une pièce principale du bouclier, la jupe arrière, les jupes de devant, partie du casque ici, partie du bas du torse, de la taille. Ensuite on a une autre pièce qui s'est barrée, mais dis donc, pendant le transport, celui-là il a eu du vécu. Hein. Vous avez une jambe ici, donc les deux parties qui viennent constituer la jambe. Et puis tout un tas de pièces d'armure qu'on retrouve, donc avant-bras, ça doit être l'épaule. Voilà, donc ça c'était pour la deuxième grappe de blanc, on va pas s'éterniser dessus. Et enfin on a une petite grappe donc vert fluo. Bon à la vidéo ça rend pas trop fluo, mais moi je l'ai en vrai devant les yeux, c'est vraiment vert fluo. Et donc les beam sabers typiques de Gundam Wing. Voilà, donc ça c'était pour la première poche de grappe. Donc deuxième poche de grappe, hop, on retrouve donc des éléments d'armure en pièces blanches. Donc vous voyez, c'est bon, il y a beaucoup de lumière, donc je vais peut-être essayer de me rapprocher un peu. Voilà, là on voit un peu mieux, ce serait bien que j'ai un focus. Voilà, donc là vous voyez c'est les mêmes pièces que tout à l'heure pour la jambe. On retrouve globalement les mêmes pièces que sur la grosse grappe qu'on a vu tout à l'heure. Une petite grappe de pièces grises comme à l'habitude pour tout ce qui est pièces de frame ou d'articulation. Voilà, donc du coup on retrouve les manches des épées et des pièces d'articulation, probablement du backpack et du reste du mobile suit. Ça je pense que ce sont les avant-bras. Voilà. Ensuite une toute petite grappe de pièces transparentes donc vertes, donc avec la fameuse lentille du torse. Voilà, donc la petite lentille du torse qu'on mettra, qui est donc une caméra en fait, hein, une grosse caméra qu'il y a sur le torse. Voilà, donc de nouveau une grappe de pièces rouges. Donc on retrouve d'autres parties du backpack donc qui forment les ailes et la fameuse épée. Épaulettes, avant-bras, pieds. Voilà, donc c'est exactement la même grappe que tout à l'heure, sauf qu'il y a juste les pièces complémentaires. Voilà. Une nouvelle grappe de pièces grises, donc celle-là elle est plutôt conséquente. Donc on retrouve les beam sabers, j'allais dire non, les beam rifles ici, donc les pièces les constituant. Et on a pas mal de pièces d'articulation et les réacteurs, les tueurs de réacteurs qu'on voit là par exemple, on a comme des polycaps ici on dirait, mais qui sont en dur du coup, puisque ici on n'est pas sur la grappe de polycap. On a des articulations pour les bras. Bon, on a pas mal de pièces sur cette grappe là. On a des mains et on a des parties du backpack. Voilà, donc une belle grappe de pièces grises. Les fameux polycaps, parce qu'il y en a quand même, voilà, donc il y a quand même quelques petits polycaps, voilà, donc bon, il n'y en a pas beaucoup, on est sur un AG normal, et on peut constater que on a le cou, là, la pièce du cou. Alors j'aimerais bien qu'il me fasse un focus. Là vous pouvez voir donc du coup ici, on a la pièce d'articulation du cou, qui est carrément en même matière que les polycaps, voilà, donc ça c'est pas mal. Enfin, dernière grappe, et la plus intéressante pour nous aujourd'hui, donc c'est la fameuse grappe de pièces orange translucide. Donc vous voyez, il y en a quand même pas mal. Donc celle-là, c'est celle qui vient au niveau de la tête. Ensuite, ça doit être les genoux. Je sais qu'il y en a un peu partout sur les épaulettes aussi. Donc, et ça doit être pour les beam rifles. Donc vous voyez, c'est des pièces orange translucides. Alors, je sais pas si ça rend pareil à la caméra, mais moi, quand je les ai devant moi, je les vois, c'est légèrement fluo un peu. Ça fait un effet fluo. Donc je pense qu'en fait, c'est le même principe que pour les grappes de pièces translucides orange du Tri-Burning Gundam qui sont réactives aux UV en fait. Donc je vous invite à aller voir, à rechercher sur YouTube des vidéos en américain ou en japonais. Vous verrez que en fait cette pièce là va être réactive en lumière UV et va avoir un petit effet de fluorescence un peu pour donner un effet lumineux. Enfin en tout cas sur le Tri-Burning c'est ce qu'ils ont fait et j'ai l'impression que c'est un peu la même grappe. De toute façon je vais bientôt recevoir même mon Tri-Burning et je vous dirai si c'est ça effectivement. Le problème étant que je n'ai pas de lumière UV, donc je pourrais pas vraiment vous le dire, mais on pourra comparer toujours avec la couleur. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez mettre votre kit sous lumière UV ou de type UV, donc ce qu'on appelle les black light, et ça fait un petit effet de fluorescence qui peut être sympathique. Voilà, donc comme je vous disais, alors je vais me rapprocher un peu, mais comme je vous disais, il n'y a pas l'effet de particules dans la pièce comme on aurait pu avoir, donc ça c'est à nous de gérer. Je pense qu'avec une petite pulvérisation de peinture métallique ou blanche, ça peut donner un effet sympa, donc je vais tester ça, on verra bien entendu une fois la mise en peinture réalisée. On a une petite planche donc de stickers, hein, d'autocollants que vous voyez là, bien entendu qui ne me serviront pas.
Hop. Ensuite, on a une petite carte plastifiée. Donc vous voyez le Gundam et le Goof. Donc The Art of Gundam. Donc, je sais pas, peut-être c'est peut-être un petit flyer de publicité pour un bouquin ou pour quelque chose. Je sais pas. On nous met que c'est en 2015, le 27/9. Donc ça doit être le 27 septembre. Mais là il y a 18/7, donc c'est peut-être ou c'est peut-être un événement en fait qui irait du 18 juillet au 27 septembre, je sais pas. Bon bref, si quelqu'un a des infos, n'hésitez pas, hein. Moi je sais pas lire le japonais encore une fois, hein. Va peut-être falloir que je m'y mette. On a un petit QR code promotionnel comme ils avaient fait alors, je crois que c'était pour le RX 78.2 3.0. Là ils nous font la pub, donc HGBF 144, donc c'est pour un kit HGBF 144, peut-être pour le Ono justement, je sais pas. Bon bref, c'est de la pub, de la pub, de la pub. Ensuite on nous fait la pub du Hobby Japan du mois de mai que j'ai également reçu, dont je vous ferai une vidéo review prochainement aussi, où on vous présente donc les améliorations que vous pouvez apporter donc au Zero Ono. Donc entre autres le fait de pouvoir rajouter les lames sur les ailes et avoir le manche ici avec une tête différente. Donc ça c'est le contenu du kit, donc on le reverra dans une prochaine vidéo. Voilà, donc on voit les grappes ici et le kit monté. Et là donc on vous met les différences avec la tête du kit d'origine, la tête du kit présent dans le Hobby Japan. Voilà. Donc après on a des petites images bien sympathiques. Voilà. Hop. On va pas s'attarder dessus. De toute façon, je vous fais un review du Hobby Japan et du Weapon Set prochainement. Donc on verra ça plus en détail. Ensuite, le manuel qui reprend donc le visuel de la boîte. Voilà, il y a beaucoup de reflets. Encore une fois, je suis désolé, mais pour une fois qu'il y a de la luminosité, je vais pas m'en plaindre. Juste en dessous, donc on retrouve un visuel type animé. Les fameux 3 Ono, et donc ça doit être notre fameux Yusei Kuen. Voilà. Ensuite donc rien de plus classique, hein, un manuel de HGBF. Donc vous commencez avec 2 pages en couleur où on retrouve des visuels, le kit d'origine inspiré pour enfin la base qui a été utilisée pour ce kit là. On commence, enfin non on commence pas, puisque ça ce sont la fin des instructions en couleur. Voilà, on vous explique comment le transformer en mode flight, en flight mode, voilà, hein, qu'on voit ici la suite. Donc du coup, hop, ça va se déplier comme ça. Alors hop là, voilà. Donc comme d'habitude, on retrouve récapitulatif des grappes. On commence donc avec le torse, ensuite la tête, ainsi de suite jusqu'à la fin. On va pas s'éterniser là-dessus non plus. Voilà, vous voyez que c'est quand même assez grand, on a de la couleur. Et enfin, la dernière page, donc un petit récap du kit monté à blanc, de face, de derrière, les accessoires et les armes, le nuancier toujours en japonais et quelques petits détails donc sur le kit. Voilà, une petite pub sur le line-up, sur les armes qui vont venir, comment ça s'appelle, les petits kits à GBF qui vous permettent de personnaliser vos Gundam. Bref, voilà, on va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. De toute façon, je vais vous monter ça rapidement, de toute façon à blanc comme d'habitude, histoire de pouvoir faire un petit review rapide. Écoutez les amis, on se retrouve très bientôt, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Si vous avez aimé, vous likez, vous partagez, vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez. Je tiens tous à vous remercier puisque maintenant on est plus de 900 sur la chaîne. Ça me fait énormément plaisir, on arrive bientôt aux 2 ans de la chaîne et on est 900, c'est la plus belle récompense que je puisse avoir. En tout cas, merci à tous pour votre soutien, je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée, salut les amis.